ChatGPT est une IA, une intelligence artificielle à laquelle vous avez simplement à lui poser une question et elle va vous répondre avec énormément de détails. C'est une technologie qui fait énormément parler d'elle et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment on peut s'en servir pour créer une chaîne YouTube de zéro et lui faire atteindre de très gros résultats. Je vais notamment sous vos yeux m'en servir pour les plus gros challenges d'une chaîne YouTube. Je veux parler de trouver des idées de contenu, savoir quoi dire dans sa vidéo, savoir quoi mettre sur sa miniature, quoi mettre également dans le titre et également la description de sa vidéo sur YouTube. Et on va tout simplement demander à ChatGPT de réaliser tout ça pour nous. On se retrouve donc ici sur l'ordinateur et personnellement, quand je crée n'importe quelle vidéo pour ma chaîne YouTube, j'utilise ce genre de document. Je vais sur Google Doc, ici je mettrai le titre tout simplement de ma vidéo YouTube, donc on mettra le titre que ChatGPT nous aura donné. Ici je mets qu'est-ce que je vais mettre sur ma miniature, donc en gros je vais simplement écrire un texte de ce à quoi j'aimerais que ma miniature ressemble pour attirer l'œil. Le hook c'est l'accroche, qu'est-ce que je vais dire au début de ma vidéo pour intriguer, donner envie aux gens de regarder ma vidéo YouTube et qu'est-ce que je vais dire dans le contenu de ma vidéo tout simplement. Ma vidéo YouTube, quand je la prépare, ressemble toujours à ça. La miniature, c'est extrêmement important parce que ça va permettre de donner envie aux gens de cliquer. C'est l'une des métriques les plus importantes sur YouTube. Le titre également que je vais mettre. Le hook, c'est extrêmement important également parce que ça va donner envie aux personnes qui regardent ma vidéo de continuer de la regarder. La métrique la plus importante sur YouTube. Et le contenu, bien entendu, il faut que ce soit du contenu intéressant. Alors, voici comment on va faire pour utiliser ChatGPT. Vous allez sur Google, ici directement, et vous mettez OpenAI. C'est l'entreprise qui a créé cette intelligence artificielle sous forme de chat. On va sur Google, on met OpenAI, je clique ici OpenAI, vous avez même ChatGPT ici directement, donc voilà. Et vous allez simplement cliquer sur Try ChatGPT. Vous allez devoir créer un compte, donc valider votre adresse email et votre numéro de téléphone. Et une fois que vous avez votre compte créé, vous allez arriver sur une plateforme qui ressemble à ça. Vous avez juste à commencer à mettre votre demande ici dans le chat et ChatGPT vous répondra. Alors notez quand même que ChatGPT est uniquement disponible en anglais, donc on va taper nos questions en anglais et je les traduirai pour vous à l'aide de Google Traduction ici directement. Donc ne me dites pas je parle pas anglais, du coup je peux pas l'utiliser. Aujourd'hui il y a Google Traduction dont n'importe qui peut utiliser ChatGPT. Vous mettez votre question ici en français, ça vous le traduit en anglais, vous le mettez dans ChatGPT et ça roule. Alors commençons premièrement par trouver une idée de contenu pour notre chaîne YouTube. On va tout simplement lui demander, tiens, j'aimerais créer une chaîne YouTube aujourd'hui, par exemple, quel sujet, quel thème de chaîne YouTube, quelle thématique de chaîne YouTube je pourrais créer. Donc, I would like, donc j'aimerais créer donc I would like to create a YouTube channel. What are the best topics? Ok, donc j'aimerais créer une chaîne YouTube. Quels sont les meilleurs sujets pour ma chaîne YouTube? Donc là, on regarde un petit peu ce qu'il nous propose. Donc il nous dit, vous avez des vlogs, vous avez des contenus éducatifs, vous avez des contenus sur le gaming, vous avez des product reviews, donc vous savez des avis sur des produits de manière générale, de la comédie, des vidéos et du voyage et des aventures. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire quelque chose dans le domaine de la perte de poids. Je pense que c'est le plus parlant pour beaucoup de gens. Ça peut être dans l'art également. Bref, il y a plein de domaines, mais je trouve que la perte de poids, ça va être vraiment parlant. Donc, on est dans le domaine de la perte de poids. C'est le thème de notre chaîne YouTube. On va lui demander, ok, quel domaine précisément dans la perte de poids je pourrais me lancer. Donc, and in the weight loss. Voilà, donc on lui propose ça. Et donc, en fait, ici, vous voyez, j'ai simplement réenchéri sur le truc d'avant. Donc, je lui ai simplement dit, et dans le domaine de la perte de poids. Et là, il me dit, ok, donc vous avez des workout and fitness vidéos, des plans de repas, motivation et inspiration, programme de minceur, donc des plans de minceur, et des before and after vidéos, donc par exemple des avant-après pour des vidéos. Donc c'est plutôt pas mal, on commence à approfondir un petit peu notre idée. Mais vous savez ce qu'on va faire? Je vais lui demander une question encore un peu plus précise qui est quel régime je peux lancer. Vous savez, dans la perte de poids, on a le sport, on a plein de régimes, donc par exemple le régime paléo, le régime céto, etc. Je vais quand même lui demander son avis pour pas influencer, je vais vraiment partir du principe que c'est ChatGPT qui fait tout. Donc je vais lui dire, ok, and what are the best diets right now? Donc quels sont les
Alors mince, j'ai fait une faute, hein, j'ai mis right now avec K-N-O-W. Bon, en même temps, il arrive à comprendre quand même, mais bon, bref. On a low carb diet, ça c'est le kétogénique, donc céto. On a intermittent fasting, donc en gros le jeûne intermittent, et plant-based diet et Mediterranean diet, intéressant. Donc vous voyez que rien que là, quand même, il m'a trouvé 4 régimes hyper intéressants. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va se lancer dans le plant-based diet qui a l'air plutôt pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresse moi de trouver, c'est des idées de vidéos, puisqu'on crée une chaîne YouTube. Donc quelles idées de vidéos je peux lancer dans ce domaine-là? Donc je vais lui demander ou find me 10 topics, video topics for, et je mets ça, ok? Donc trouve-moi 10 sujets de vidéo pour le sujet plant-based diet. Et donc là, il va me trouver des sujets de vidéo, ok? Introduction au plant-based diet, expliquer, et donc il me dit également ce que je vais dire dans la vidéo, expliquer qu'est-ce que le plant-based diet, etc. Des plans de repas. Ici, easy plant-based breakfast options, donc en gros des idées de petit déjeuner, des snacks, des protéines, des sources de protéines, des idées de repas pour perdre du poids, des idées de repas pour les athlètes et les bodybuilders, des alternatives à la viande, des idées pour la famille et comment manger régulièrement, en gros, on va dire, du plant-based diet. Alors là, on commence à avoir pas mal d'idées quand même, hein. Là, j'ai déjà 10 idées de vidéos YouTube, ce qui nous permet de remplir notre premier objectif, trouver des idées. Bien entendu, à chaque fois, je peux lui dire find me 10 more. Boum, et il m'en retrouve 10 nouvelles. Donc à chaque fois, en fait, je peux le relancer et je ne manquerai jamais d'idées dans ce domaine-là, puisqu'il me suffit simplement de le relancer encore et encore et encore. Et il va me trouver des idées. Vous voyez ici, budget friendly, plant-based meals for beginners, etc., etc. Maintenant, on va aller un peu plus loin encore, puisque créer une chaîne YouTube, ce n'est pas que avoir des idées, il va falloir savoir quoi dire dans une vidéo YouTube, également le titre, la miniature de la vidéo. Alors comment ChatGPT va pouvoir nous aider par rapport à ça? Premièrement, commençons par savoir quoi dire dans notre vidéo. Donc c'est simple pour ça, on va simplement prendre un sujet qu'il nous a donné au hasard. Donc mettons par exemple que je vais prendre, j'ai bien aimé celui-ci. Plant-based meals for beginners. Donc en gros, qui veut dire des plans de repas, plans de repas végétaux pour les débutants. Ça c'est intéressant et moi je vais simplement lui dire, ok, donc create a script YouTube video for subject. Voilà, donc en gros, créer un script vidéo, donc une vidéo, le script de ma vidéo YouTube, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais dire dans ma vidéo pour le sujet Plant-Based Meals for Beginners. J'entre ça et ici, il va simplement m'écrire ce que je dois dire dans ma vidéo. Intro, hey everyone, donc en gros, vous pouvez le traduire. On va le traduire d'ailleurs juste après, comme ça vous pourrez voir si vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec l'anglais. Mais regardez ça, il est en train de m'écrire l'intro, la première partie ici, et il va tout simplement m'écrire ce que je dois dire, mot pour mot, dans ma vidéo. Donc littéralement, je peux créer une chaîne YouTube à partir de rien. En quelques mots, j'ai tapé quelques phrases et je réalise une vidéo YouTube ici, en fait, sous vos yeux. Donc regardez ça. Et on va ensuite, donc j'attends qu'il finisse et dès qu'il a fini, je vais pouvoir tout simplement traduire ça dans Google Traduction pour que vous puissiez savoir exactement ce qu'il m'a mis. Ok, il a fini d'écrire, donc on va prendre le texte ici. Donc vous allez voir, hein, c'est très simple, je mets même la petite phrase qu'il m'a mis ici. Hop. Donc là, j'ai mon script de vidéo. Hein. Ici, je vais dans Google Traduction. Alors attendez, pardon, hop, j'inverse, donc anglais à français. Et ici, regardez, voici un exemple de script pour une vidéo YouTube sur le repas de base de plantes, donc les repas à base de plantes pour les débutants. Donc c'est Google Traduction, c'est pas parfait, mais vous avez compris l'idée. Intro. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de repas végétaux pour les débutants. Faire la transition vers un régime à base de plantes peut être intimidant, mais ce n'est pas obligatoire. Nous sommes ici pour vous montrer qu'il est facile de préparer des plans de repas délicieux, sains et satisfaisants sans produits d'origine animale. Extrêmement intéressant parce qu'il a pris le parti vegan. Donc qu'est-ce qu'un régime végétal? Pourquoi passer au végétal? Idée de repas facile pour débutants ou trouver de l'inspiration. Regardez un petit peu ça, c'est juste ouf, il me donne même des sites pour trouver de l'inspiration ou trouver des recettes, etc. J'ai mon script, il est là. Donc ce que je vais faire, alors il faudrait bien entendu le retravailler, mais ici je vais simplement le copier, aller dans ma page ici et le contenu ici, j'ai mon script. Donc après, je vais supprimer ce qu'il m'a dit ici, je vais mettre mon intro, donc ici, hop,
je peux le mettre comme ça. Alors si vous aimez bien les scripts mot pour mot, c'est parfait. Moi personnellement, j'aime plus des bullet points. Donc à la limite, vous savez quoi, on va carrément lui demander can you make it with bullet points. Donc en gros des points, les points importants en fait. Plutôt que de mettre vraiment le mot mot pour mot, je vais simplement lui demander de me mettre les bullet points et c'est ça que je vais mettre directement sur mon script. Donc regardez, voilà, ici il est en train de tout me refaire avec des bullet points, comme ça c'est plus simple pour un script et j'ai juste à suivre ça du coup quand je vais faire ma vidéo. Donc regardez, à la limite je vais le refaire ici, hop, voilà, donc je vais supprimer ce que j'ai mis ici, tac. Je reviens sur ChatGPT qui est en train de me faire mes bullet points, puisque là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre qu'il finisse de travailler. Hop, voilà, donc il a fini. Je peux copier ce qu'il m'a mis ici, intro. Je vais dans Google Traduction, je remplace tout ça. Je fais copier ici, en bas. Je vais dans mon script ici, coller. Alors hop, il m'a tout mis en gras. Bon, c'est pas grave, voilà. Et ici, après, bon, voilà, hein, je vais juste mettre mes tirets ici pour faire mon script de vidéo qui se trouve donc maintenant comme ceci. Voilà, donc vous voyez que là on commence à avoir un truc qui est vraiment carré quand même. On a une intro, on a 4 parties dans ma vidéo et bien entendu si ça me convient pas, je peux lui demander de m'en faire un autre et il va m'en faire autant que je veux. Du moment que je le relance, il va pouvoir me faire autant de scripts que je veux. Donc voilà, on a bien nos 3 parties, on a ici nos bullet points et j'ai donc pour l'instant mon script. Mais il me manque encore quelques éléments. Il me manque le hook et donc le hook, c'est-à-dire l'accroche, la miniature, le titre et la description de ma vidéo. Commençons donc par le hook. Je vais donc aller ici et je vais lui mettre can you create a hook for this video? Donc en gros, peux-tu créer une accroche pour cette vidéo? Il me dit bien entendu c'est possible, voici un hook pour votre vidéo. Et donc là il est en train de m'écrire une accroche que je vais pouvoir dire en début de ma vidéo pour vraiment intriguer les gens et les inciter à la regarder en entier. Donc je vais prendre ce qu'il m'a mis ici, je vais le copier et je vais le mettre ici, hop. Alors qu'est-ce qu'il m'a mis? Vous recherchez à faire une transition vers une alimentation végétale mais vous ne savez pas par où commencer. Nous avons ce qu'il vous faut, des simples. Alors là, je pense que c'est un peu mal traduit, mais vous avez compris l'idée. Des simples plats délicieux. Nous vous montrerons des repas faciles et délicieux à base de plantes qui faciliteront votre transition vers un régime à base de plantes. Dites adieu aux recettes compliquées, etc. Bon, alors, je trouve que ça fait vraiment un peu script de télévision, vous savez. Dites adieu à machin. Donc voilà, c'est pas top, mais éventuellement, on pourrait le refaire. On pourrait mettre peut-être plus comme ça, more personal. Plus personnel. On va voir ce qu'il peut nous faire. Ok. Ah bah voilà, il l'a transformé pour le mettre à la première personne. Donc on va voir ce qu'il m'a mis. Voilà, ici, hop, je copie, je colle. Donc la traduction est pas top, hein, mais voilà. Êtes-vous fatigué de vous sentir confus et dépassé par les repas à base de plantes? Je sais, je l'étais moi aussi, mais j'ai décidé de sauter le pas et de l'essayer. Cela a changé ma vie. Rejoignez-moi dans mon voyage alors que je partage avec vous des plats préférés à base de plantes, etc. On a un truc qui peut être une base. Je pense qu'il faudrait le retravailler un petit peu, mais franchement, je trouve qu'on a une bonne base. Donc je vais le prendre et je vais le mettre ici. On a donc notre hook. Ensuite, il me faut une idée de titre, de miniature et de description. Donc ici, je vais lui demander... je vais reprendre le titre de ma vidéo où je vais carrément continuer la conversation. What could I make on my thumbnails for this video? Donc en gros, qu'est-ce que je peux mettre sur la miniature de ma vidéo? Alors, on va voir ce qu'il va me dire. Donc voici quelques idées que vous pourriez mettre sur cette vidéo. Une image, donc, alors je vais le laisser écrire et on le traduira après, comme ça vous pourrez bien comprendre si vous n'êtes pas trop anglais. Ok, il a terminé, donc je vais prendre tout ça. En même temps, il me fait un cours sur ce qu'est une miniature, enfin comment doit être fait une bonne miniature YouTube. Donc je prends ça, je vais dans Google Traduction, hop, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Une miniature est une petite image qui représente votre vidéo sur YouTube et aide les utilisateurs à identifier le sujet de votre vidéo, etc. etc. Une image. Donc première solution, une image de l'un des repas de la vidéo. Afficher une image d'un délicieux repas à base de plantes dans la vignette qui donnera aux téléspectateurs une idée de quoi s'attendre dans la vidéo. Intéressant. Titre de la vidéo. Incluez le titre de la vidéo en gros texte clair sur la vignette. Cela permettra aux spectateurs de comprendre facilement de quoi parle la vidéo.
Autre idée, un gros plan d'un ingrédient. Si vous mettez en évidence des ingrédients spécifiques dans votre vidéo, comme un poivron rouge, etc. L'autre, si la vidéo est réalisée par vous, incluez une photo de vous dans la vignette. C'est intéressant. Utilisez une police qui se démarque et qui est facile à lire. Donc là, il donne quelques idées. Utilisez le crochet. Alors, le crochet, c'est le hook, c'est-à-dire l'accroche. Hein. Il a mal traduit Google Traduction, mais utilisez l'accroche de la vidéo de manière créative dans la vignette. Comme utiliser le slogan ou l'ajouter dans une conception graphique intéressante, etc. Bref, hyper intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'ingrédient. J'aime bien l'ingrédient. Celui-ci, donc je vais prendre ça, ici, là. Je vais le copier et je vais le mettre là. Donc, en gros, mettre en évidence un ingrédient spécifique de la vidéo, ça me semble pas mal. Je vais lui demander d'approfondir un petit peu. Donc, c'était le point numéro 3. Je vais lui dire, can you give me more details about the point 3. Ok. Ok. Alors. Donc on peut inclure une image, y mettre de cuillères, des légumes. Il me donne plein d'idées en fait. Hein. Ok. Je vais prendre ce qu'il a dit et je vais le traduire. Ok, il a fini d'écrire, donc je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Alors, tac. Alors, je vais reprendre à partir d'ici. Donc, bien sûr, le point 3 de ma réponse précédente fait référence à l'inclusion d'une image en gros plan d'un ingrédient spécifique présenté dans votre vidéo dans la vignette. Par exemple, si dans votre vidéo vous expliquez comment préparer un curry de lentilles, de légumes délicieux et sains, vous pouvez inclure une image d'une cuillère de lentilles et de légumes colorés, comme des poivrons rouges, des oignons, des carottes, dans la vignette. Cela donnera une idée de ce à quoi ressemble le plat et incitera le téléspectateur à regarder la vidéo. Cela aidera le téléspectateur à identifier rapidement ce qu'il y a dans la vidéo et donnera, etc. etc. Bref, vous avez compris l'idée, c'est juste un truc de fou. Donc, ok, on a notre idée maintenant de miniature. Maintenant, il me faut un titre. Can you create the title of this video? Ok. Donc on va voir ce qu'il va me proposer pour le titre. Donc il m'en propose plusieurs. Voilà, Easy Plant-Based Meal ID for Beginners, Delicious and Nutritious Plant-Based Recipe for the Whole Family. Bon bref, là j'ai plein d'idées. Regardez juste ce truc de fou. Il me met 6 idées de titres. Franchement, c'est juste un truc de malade. Moi, ça me choque à chaque fois que je vois ça. Donc je vais prendre ça, ces idées de titres, je vais les mettre ici et on les a. Idées de recettes faciles à base de plantes pour les débutants. Recettes, alors transition vers une alimentation végétale, des repas simples et savoureux pour les débutants. Celui-là, j'aime bien. Dites adieu à la viande et aux produits laitiers. Des idées de repas sains et savoureux à base de plantes pour toute la famille. Ok, moi, je vais prendre celui-là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais lui demander de me le rendre un peu plus catchy. Un peu plus catchy, ça veut dire un peu plus cliquable, on va dire. Donc transition vers une alimentation végétale, des repas sains et savoureux pour les débutants. Ok, donc je vais lui demander ça. Je vais lui dire, can you make the free more catchy? Donc on va voir ce qu'il m'a dit. Plain Bear Beginner, no problem, easy and tasty meal ID, meatless meals made simple, delicious plain bear recipe. Ok, celui-là est vraiment pas mal. Celui-là est vraiment pas mal. Ici, je vais le prendre. Donc regardez, des repas sans viande simplifiés, de délicieuses recettes à base de plantes pour les débutants. Franchement, celui-là, je l'aime bien. Donc je vais le mettre ici. Et ici, je peux mettre X idées. Je peux le préciser un petit peu. Donc je vais mettre repas sans viande parce que repas sans viande, je pense que ça peut être un mot-clé. Repas sans viande, X idées de délicieuses recettes à base de plantes pour les débutants. Là, franchement, j'ai une bonne idée j'ai un bon titre de vidéo, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, simplement la description de ma vidéo. Ok. Can you write the description for this YouTube video? Donc là, on va lui demander qu'il m'écrive la description de ma vidéo YouTube. Donc, regardez ce qu'il est en train d'écrire. Donc là, c'est réellement ce que je vais mettre, vous savez, dans le champ description sur YouTube pour pour faire un petit peu de SEO, c'est-à-dire permettre à ma vidéo qu'elle soit trouvée quand quelqu'un cherche un mot-clé sur YouTube et également donner envie de la regarder de manière générale. Ok, voilà donc la description qu'il m'a écrit. Donc, on va prendre celle-là. Hop, je vais ici, je la traduis.
Êtes-vous prêt à faire la transition vers une alimentation à base de plantes, etc. Bref, ici, on a la description de notre vidéo qu'on va pouvoir mettre directement sur YouTube. Donc voilà, et vous le voyez, alors ça pourrait être bien entendu un petit peu plus peaufiné, mais c'est néanmoins un truc de fou. Enfin, je veux dire, on a trouvé notre idée de vidéo, enfin même on en a une vingtaine de ce que j'ai fait. On a le titre de notre vidéo, on a également l'accroche de notre vidéo, le script de notre vidéo et la description de notre vidéo. Tout ça uniquement en donnant quelques idées, quelques informations à ChatGPT qui a tout réalisé pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour l'avenir des créateurs de contenu, mais c'est juste quelque chose qui va pouvoir nous aider dans tout ce que l'on va faire au quotidien, que ce soit pour trouver des idées de vidéos YouTube, de TikTok ou quoi que ce soit d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que probablement, j'imagine, vous aimeriez avoir une audience sur Internet, peut-être même créer un business en ligne. Si c'est le cas, je vous invite à regarder mon livre Digital Self-Made. Il est disponible sous 2 versions, physique ou numérique, donc e-book. Son objectif, générer 1 million d'euros sur Internet avec votre business en ligne. Vous avez toutes les infos qui se trouvent dans la description ou l'image qui apparaît juste ici à votre écran. Vous y verrez exactement comment vendre sur Internet, définir une offre, créer du contenu, créer une audience, bref. Tout ça, c'est dans mon livre, dans la description ou sur l'image qui apparaît juste ici. Dites-moi ce que vous pensez de ChatGPT dans les commentaires. C'était Rémi, je vous dis à bientôt. Ciao!